précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui connectent la première fois cette chaîne et bien évidemment ceux qui ont l'habitude de connecter cette chaîne. Vous êtes tous la bienvenue. Bien, les frères et sœurs en Christ, l'unique véritable Dieu, cette chaîne sur laquelle je parle de la puissance de Dieu, je parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, du véritable Dieu, le véritable Dieu. Qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, saisissez vers la parole, car il est écrit dans la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, il faut recevoir la parole. Mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole, il faut obéir à la parole de Dieu. Car il est écrit dans la parole de Dieu, le transformer tout sacrifice. Il faut acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Deuxième chose, je connais cette chaîne pour partager la parole, pour transmettre la parole, pour communiquer la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous, après vous être édifiés, partager la parole afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, diminuer les cœurs, d'édifier les vies. Troisième chose, s'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous abonnez sur l'univers véritable Dieu, vous recevez plus d'enseignements et de la sorte, vous allez grandir spirituellement. Je vous invite tous à vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. Merci Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour.
Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, Dieu de bonté, d'amour, de miséricorde, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'honore, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, lui véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Quand tu es parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons merci parce que tu renouvelles tes bontés ce matin. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, change, transforme les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Hébreux 9, verset 22. Là, il est écrit. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang, et il n'y a pas de sang versé. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'intitulé de notre enseignement de ce jour, le sang de Jésus. Et nous nous attardons sur un point très précis, quelle est sa signification. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avions passé la période pascale où Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de revenir sur un point très important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que Christ est mort à Golgotha pour toi et pour moi. L'œuvre de Golgotha ne doit pas être vaine. Raison pour laquelle chaque fois je reviens à cela. Je l'ai partagé lors d'un enseignement intitulé La repentance et la conversion. Ou alors vous pourriez bien évidemment me suivre à la suite de cet enseignement. Cette partie sera consacrée à mener plusieurs à la repentance et à la conversion et bien évidemment par la prière. Alors, après s'être sincèrement repenti et converti, il est question de passer à une nouvelle vie. Les choses, comme mentionné dans la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, telles que mentionnées dans 2 Corinthiens 5, 17. Bien, mes frères et sœurs en Christ au Seigneur, aujourd'hui, nous allons donc nous attarder sur cet enseignement intitulé Le sang de Jésus. Et le point qui retient notre attention ce jour, quelle est la signification du sang de Jésus? Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous basons sur l'intitulé de notre enseignement de ce jour. Il est question de comprendre que l'expression du sang de Jésus est employée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour le sacrifice et l'œuvre expiatoire complète de Jésus pour nous. Les références du sang de Jésus mettent l'accent sur le fait qu'il a réellement versé son sang sur la croix de Golgotha, surtout qu'il a versé et est mort pour nos péchés. Le sang de Jésus a le pouvoir d'expier un nombre infini de péchés comme pour un nombre infini de personnes à travers les âges et tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme nous l'avions lu dans Hébreux 9, 12, d'après la loi, presque tout est purifié par le sang. Il n'y a pas de sang versé s'il n'y a pas de pardon. Oui, Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nous, afin que nous puissions recevoir le pardon.
sang de Jésus est très précieux pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est très important de comprendre que l'expiation du péché par le sang de Jésus-Christ trouve son origine dans la loi mosaïque. Mes frères et sœurs en Christ, le prêtre devrait toujours, à chaque fois, une fois par an, refaire ce principe et qui était limité. Son efficacité n'était pas pour une durée infinie. Donc, bien mes frères et sœurs, l'efficacité de cette offrande de sang était limitée. Si bien qu'elle devait se refaire encore et encore, chaque année encore et encore, par le prêtre pour purifier le peuple du péché qui est commis. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, cette reprise qui est toujours dans l'ancienne alliance, il fallait toujours reprendre ce principe. Il fallait toujours purifier par le sang de l'animal chaque année afin que le peuple soit purifié. Mais cette méthode n'était pas efficace parce qu'elle était répétitive. Avec le Christ qui est mort sur la croix de Golgotha, bien, mes frères et sœurs en Christ, plus besoin de cette répétition. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Hébreux 7, 27, qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Après lecture de Hébreux 7, 27, Christ est venu pour nous sauver. Il n'est plus question de reprendre ce qui se faisait chaque fois dans l'ancienne alliance. Chaque fois, il fallait toujours reprendre ce même principe, mais avec la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, plus besoin de cette répétition parce que Christ a payé pour toute l'humanité. Pour mentionner dans Hébreux 7, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que depuis que ce sacrifice a été fait, nous n'avons plus besoin de sang de taureau et de bouc. Nous n'avons plus besoin de passer par là. Parce que Christ est mort sur la croix de Golgotha. Il a payé pour nous. Il a coulé son sang à la croix de Golgotha. Nous devons en être conscients. C'est un sang précieux qui a coulé. Il est écrit dans la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son immense amour, dans sa bonté, il a donné son Fils unique tel que mentionné dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu pour payer les fautes de l'humain. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Dieu, dans son amour, a donc permis que son Fils Jésus-Christ meure sur la croix de Golgotha pour que nos fautes soient effacées. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que la mort de Christ à la croix de Golgotha ne doit pas être vaine. Nous devions comprendre qu'il a payé pour toute l'humanité. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de prendre conscience et de pouvoir passer à la repentance et la conversion afin de bénéficier de l'œuvre de la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que le sang de Christ est le fondement de la nouvelle alliance. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus a servi une coupe de vin à ses disciples en disant, tel que mentionné dans Luc 22, 20, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en son sang qui est versé pour nous. Bien, mes frères et sœurs, c'est écrit. Nous devions en être conscients. Le vin versé dans la coupe symbolise le sang de Jésus. Avant qu'il n'aille à la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus a servi ses disciples d'une coupe de vin et disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que le sang versé dans la coupe symbolise le sang de Christ versé pour nous et pour ceux qui croiraient en lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le sang versé sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a aboli l'exigence des sacrifices continuels d'animaux de l'ancienne alliance. Le sang de ces animaux ne suffisait pas pour couvrir les péchés du peuple.
sauf de manière temporaire, parce que les péchés contre Dieu saint et infini exigent un sacrifice saint et infini. Alors ce sang dans l'ancienne alliance ne pouvait pas couvrir le péché, peut-être pour une période bien précise. Alors, pour que nous puissions, bien mes frères et sœurs, bénéficier de la croix, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est bien évidemment pas écrit dans Hébreux 10, 3, 4, mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Après lecture de 10, 4, nous comprenons que le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait pas couvrir l'entièreté des péchés parce qu'il était répétitif chaque année, il fallait le faire chaque année. Alors, par là, nous pouvons comprendre que il n'y avait pas d'efficacité et que ce sang ne pouvait pas couvrir sur une période longue. Raison pour laquelle Dieu a donc envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il vienne, qu'il meure à la croix de Golgotha pour que nous puissions bénéficier, bien mes frères et sœurs. Et il a envoyé son Fils afin d'effacer tout cela. Bien mes frères et sœurs, le sang des taureaux, des boucs servait de rappel du péché. Il se faisait une fois par il se faisait autrefois dans l'ancienne alliance. Il est écrit dans 1 Pierre 1, 19, le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Pierre 1, 19, il est question de comprendre que Dieu, de toute la dette de notre péché, oui, bien mes frères et sœurs, après lecture de 1 Pierre 1,19, nous n'avons plus besoin de sacrifice pour nous. Sur la croix, alors qu'il était sur le point de mourir, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, toute son œuvre de rédemption était définitivement achevée. Il nous a ainsi Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Raison pour laquelle je dis toujours que l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Si Dieu a sacrifié son Fils unique comme un agneau sans défaut, sans tâche, pour que nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, en bénéficier. Il est écrit dans Hébreux 9, 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Il est question de comprendre, bien mes frères et sœurs, que non seulement le sang de Jésus-Christ rachète les croyants du péché et du châtiment éternel, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus que votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce sang ne doit pas être vain. Ce sang est très porteur. Il est significatif. Le sang de Christ à la croix de Golgotha, c'est pour l'humanité. Il est très important d'en être conscient et que cela ne soit pas vain. Mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé le sang de Jésus et le point qui retient notre attention, la signification du sang de Jésus. Il est écrit dans Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce sang purifie notre conscience. Il purifie notre conscience, tel que mentionné dans Hébreux 9, 14, des œuvres mortelles afin que nous servions notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, cela signifie que non seulement nous sommes maintenant libérés des sacrifices sans valeur pour obtenir le salut. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés des sacrifices sans valeur pour obtenir le salut. Mais que nous sommes aussi libérés des œuvres mortelles et improductives de la chair
pour plaire à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, puisque le sang de Christ nous a rachetés, nous sommes devenus une nouvelle créature en lui. Raison pour laquelle j'insiste toujours de passer à la repentance et à la conversion. Il est bien évidemment écrit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le sang nous libère du péché pour servir Dieu. Le sang nous libère du péché pour servir le Dieu vivant, pour le glorifier. Nous devons nous en réjouir, bien, mes frères et sœurs en Christ, et rester fidèles à Dieu. Oui, son sang a coulé sur le Golgotha. Un sang précieux. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Nous devons en être conscients. Bien, mes frères et sœurs, il est très important pour pouvoir bénéficier de ça, de passer la repentance et la conversion. C'est très important, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il faut que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur. De reconnaître la croix, c'est de mourir en soi et de naître en Christ, comme je le partage à la deuxième partie de cet enseignement et bien évidemment sa suite à la troisième partie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'œuvre de la croix est très important. Le sang de Jésus est pour nous capital, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, j'exhorte tous ceux qui écoutent la parole. Après votre édification, je vous prie de partager afin que ceux qui sont loin de Dieu, nous étions de leur nom, éloignés de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est question de partager. Partager afin qu'ils reçoivent la parole. Par votre canal, bien, mes frères et sœurs en Christ, ils recevront la parole. Par votre canal, ils sauront que Christ est mort sur la croix de Golgotha. Par votre canal, ils viendront, bien, mes frères et sœurs en Christ. Ils viendront et ils comprendront ce qu'il en est de la repentance et de la conversion. Par votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Par votre canal, bien, mes frères et sœurs, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous, de la sorte, bien mes frères et sœurs, vous manifestez l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mort, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie de poursuivre cet enseignement par sa deuxième et troisième partie riche et importante qui viendront compléter cette première pour notre édification. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des sagesse. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui nous avons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde.
Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole.
Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive,
Pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta bête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aimera. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aimera. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aimera. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes.
privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, faire. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, c'est d'obéir. Le privilège que tu me donnes, c'est d'obéir. Bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu,